Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du film Captain America Brave the New World, Brave New World, un truc comme ça. Donc film qui est sorti le mercredi 12 février, que moi j'ai vu le 13, donc hier, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort. Ou sinon bah, le lendemain de sa sortie, pour ceux qui regarderont ça plus tard. Donc le film, je ne serai pas aussi critique que les gens sur internet, parce que je vais faire le test, hein, je suis actuellement sur YouTube. Mais si on tape Captain America Brave New World, on peut remarquer juste avec les miniatures, les titres, que le film prend très très cher sur internet. Par exemple là, j'ai Clapman qui met immense déception. Bon, Reggae l'horreur, il a ta gueule toi. Il a un nom de merde et en plus je supporte pas ce gars-là, donc bon lui on le saute, hein. Après son truc ça veut rien dire, ça peut être bien comme pas bien, son titre il est pas doué. On a l'écran fou qui dit RIP. Plot Time qui dit bon bah c'est non. Tout à l'heure j'avais Spatule Bro qui voilà, Spatule Bro c'est marqué inutile. Pareil pour Landry, même si Landry bon c'est un gros fan de Marvel, donc je doute que ce soit réellement qui va réellement dire que du négatif, hein, du film. Là il y a un autre gars, les dossiers du geek, pareil, marqué grosse pub mensongère et tout, enfin bref. Le film, alors je pense pas que toutes les vidéos vont absolument mettre que du négatif dessus, mais il faut quand même se l'avouer que bah, quand on voit tous ces titres, ces trucs-là, bah, le film, ça donne pas très envie aux gens d'y aller. Et du coup, je sais pas vraiment ce que eux disent dans leur vidéo. Je pense qu'il y en a certains que je regarderai, comme Spatule Bro, comme Plot Time. Je pense que eux, je regarderai leurs vidéos. Peut-être certains autres, si c'est intéressant. Mais voilà, je pense que globalement, ils vont tous à peu près dire la même chose. Et je peux comprendre. Parce que le film, c'est vrai que si on se base sur tout le MCU, c'est vrai qu'il n'est pas si extraordinaire que ça. C'est-à-dire que tu le mets à côté d'un des Gardiens de la Galaxie, du premier Iron Man, par exemple de Captain America Winter Soldier. Moi j'aime beaucoup Civil War notamment. En fait bref, tu le mets à côté de plein de films du MCU qui datent un petit peu, surtout hein, parce que les plus récents sont quand même pas ouf. Mais tu prends les films qui datent un peu et c'est vrai que bon bah là ça met une claque à ce Captain America là. Mais après, est-ce que on est dans un film catastrophique au point d'un Iron Man 2 qui est vraiment une catastrophe, au point de Captain Marvel qui était vraiment horrible. Miss Marvel, j'ai même pas osé regarder tellement ça avait l'air mauvais. En plus, obligé à revoir la série télé Miss Marvel pour se remettre à jour. Et WandaVision, non merci, je voulais pas revoir ces trucs de merde. Donc, euh, donc voilà, je veux dire, on n'en est pas à ce point-là non plus. Euh, pour moi, le film, en fait, il est juste moyen, quoi. C'est un film, tu le regardes un peu comme tu regardes Iron Man 3, et puis tu passes un bon moment, et puis voilà, après, t'en as plus rien à faire. Pour moi, Captain America Brave New World, c'est clairement ça. C'est un genre de film, c'est un film du MCU qui est moyen. Il n'est pas très très bon, mais pas très très mauvais comme ont l'air de vouloir le montrer les autres youtubeurs par rapport, encore une fois, je base que sur leurs tweets ou leurs miniatures où t'as l'impression que c'est le pire film Marvel qui est sorti de toute la saga, alors que non, il y a clairement pire. Et même si on prend univers super-héros de manière générale, bah, quand tu vois le film Daredevil, le film Elektra, juste pour citer eux deux, Ghost Rider, les 4 Fantastiques de 2015, bon voilà, alors on est quand même largement au-dessus de ces films-là. Donc, faut pas non plus être hyper alarmiste, le film est pas extraordinaire, mais il reste quand même potable. Voilà. Donc,
Captain America Brave New World, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, j'ai envie de dire d'une certaine manière, la bande-annonce raconte à peu près toute l'histoire du film, bien qu'il y a quand même quelques détails un peu cachés, notamment le lien entre ce film-là et l'incroyable Hulk de 2008, où on fait comme si ce film faisait partie du MCU, en sachant qu'à l'époque c'était Edward Norton qui jouait Hulk et qu'ensuite c'est Mark Ruffalo qui a pris le rôle de Hulk à partir d'Avengers, le premier film. Et je ne sais plus le nom de la personne qui jouait Thaddeus Ross avant Harrison Ford, mais qui malheureusement est décédé, hein, paix à son âme, et qui du coup a été remplacé par Harrison Ford, qui sont censés du coup provenir de là-bas. Il y a un autre personnage qui provient de l'incroyable Hulk, mais je ne citerai pas son nom. Il y a des rumeurs qui étaient sorties sur internet. De toute façon, il y a eu plein de rumeurs, et sans spoiler, certaines rumeurs qui sont sorties sur internet, il y en a certaines qui sont vraies, et il y en a certaines qui sont fausses. Voilà, donc comme ça, je noie le poisson. À vous, si vous n'avez pas encore vu le film, de vous dire, bah tiens, j'ai entendu telle ou telle rumeur, du coup, voilà. Je ne dirai pas lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Comme ça, bah, comme moi, vous irez voir le film avec les rumeurs et tout ça, mais sans réellement savoir ce qui se passe vraiment dans le film. Mais voilà, mais en tout cas, il y a un personnage clé du film qui provient de l'incroyable Hulk, enfin en dehors de Ross, voilà, parce que j'allais dire en dehors de Ross et Hulk, mais non, Banner, il est pas là. Banner, on sait même pas ce qu'il devient depuis la série Miss Hulk. Je crois qu'on préfère, d'une certaine manière, ne pas savoir ce qui se passe dans la série Miss Hulk. Enfin, je l'ai déjà vu, mais bon, on veut pas savoir ce qui se passe en plus là-bas, quoi. Parce que revoir Hulk, ça veut dire grosse chance de voir Miss Hulk. Bref. Euh, donc le film, globalement, ça raconte, ça veut se prendre un peu pour un film, comment dire, j'ai le mot espionnage en tête, mais c'est pas le bon mot, mais globalement, il y a une tentative d'assassinat sur Ross, hein, ça on le voit dans la bande-annonce, hein, c'est pas un spoil, mais pendant un discours, voilà, il se fait attaquer. Et du coup, bah, on essaye de découvrir qui a attaqué Ross. Enfin, c'est vraiment, t'as l'impression de suivre une enquête à la Mission Impossible ou de série policière, hein. C'est clairement ça. C'est voilà le personnage qui va plus ou moins de Captain, qui va plus ou moins essayer de trouver qui essaye de tuer Ross, voilà, qui essaye de s'en prendre à Ross. C'est globalement un résumé le plus fidèle qu'on peut faire du film. Voilà. Euh, Parce que la tentative d'assassinat arrive assez tôt dans le film. Et qu'ensuite, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment, on cherche à enquêter. Voilà, un peu comme je disais, la mission impossible, où l'équipe de Hunt est désavouée, donc ils doivent faire les trucs sans le soutien du gouvernement britannique et tout. Enfin, non. Enfin, quoique aussi, non, je confonds avec, je crois que, est-ce qu'il y a le vrai MI6 en Angleterre, mais non, eux ils sont aux États-Unis, la Force Mission Impossible, mais enfin bref, ils sont désavoués par le gouvernement, ils doivent se démerder, et là c'est un peu pareil, comme, euh, comme Sam, bah, depuis Civil War, hein, ne s'est jamais entendu avec Ross, bah pareil, il fait son enquête de son côté, Ross il fait son truc de son côté, et on essaye de trouver voilà, qui tire les ficelles. En termes de scène, j'ai envie de dire, malheureusement, le film n'est pas hyper marquant. En fait, quand je suis sorti du cinéma, la première chose que je me suis dit, c'est il manque, ça manque de scènes marquantes, et même en termes d'impact, surtout bah, avant qu'on ait le Red Hulk. Pareil, le Red Hulk, c'est pas un spoil, ils l'ont mis dans la bande-annonce, chose que pour moi, ils auraient jamais dû faire. Mais ils se sont dit, si on met pas le Red Hulk, on va pas attirer les fans au cinéma, donc bah forcément, ils ont décidé de le spoiler très clairement pour attirer les spectateurs. Parce que bah, ils savent très bien que malheureusement les gens n'ont pas énormément aimé Falcon et Winter Soldier, qui est une série que personnellement moi j'ai plutôt appréciée.
pas la meilleure série Marvel, mais j'ai trouvé qu'elle était plutôt bonne, surtout à côté d'un Miss Marvel, d'un Secret Invasion. Voilà, on est quand même clairement au-dessus en termes de qualité que ces trucs-là. Euh, mais, euh, mais je pense que voilà, ils se sont dit, on n'est pas sûr que un Captain America avec Sam Wilson, ça fonctionnera très bien. Donc, on ramène le Red Hulk pour tous les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Oui, Hulk, il a trop changé, nanana, alors que ce Hulk-là existe. Bien que je peux comprendre que dans la majorité des cas, il est quand même plus un destructeur et tout. Donc, je peux comprendre que les gens, ils préfèrent avoir ce Hulk-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, le Red Hulk, il a été ramené juste pour ces raisons-là, juste en mode, bon, on n'arrête pas de critiquer le Hulk qu'on a, mais on peut pas du jour au lendemain le remettre en mode Hulk qui détruit tout sur son passage, parce que bah, il y aurait pas de logique avec le Hulk qu'on a actuellement, et qui a fusionné avec Banner et qui est hyper intelligent et tout. Donc, bah, le seul moyen d'avoir un Hulk destructeur, bah, c'était de mettre le Red Hulk, parce que Miss Hulk, elle se contrôle, Hulk actuellement il se contrôle, donc il restait plus qu'à mettre le Red Hulk ou Red She-Hulk, hein. Peut-être qu'à un moment donné on aura aussi la Red She-Hulk, hein, et puis on aura quasiment toute la famille Hulk, parce qu'il manquera que, je crois que c'est Rick Jones qui se transforme en A-Bomb, je crois que c'est un truc comme ça, qui est pas vraiment un Hulk, mais qui est une créature particulière, mais qui est liée à la famille Hulk. Euh, c'est peut-être le seul qui manque actuellement, voilà. Enfin, avec les Red Hulk, même si le personnage version humain existe, mais est-ce qu'un jour elle aura sa transformation? Ça, c'est une bonne question. Euh, donc voilà, comme je disais, ça manque d'impact, de scènes marquantes. Genre, une des premières scènes, on la voit dans la bande-annonce, c'est quand Faucon il pique vers le sol et puis qu'il a une pose en mode tac, trop stylé avec le bouclier qui est d'ailleurs même la miniature de la bande-annonce au Canada, de ce que je vois sous les yeux. Je sais pas pourquoi j'ai ça sous les yeux, mais voilà. Euh, et même là, ça manque d'impact, tu vois, sur les Iron Man, tu vois, tu sentirais vraiment le fait enfin, qu'il s'écrase entre guillemets au sol, tu vois, tu sentirais vraiment l'impact, tu te dis, ouais, il y a un truc. Là, quand il atterrit au sol, il n'y a pas un bruit, il y a rien, tu vois. Je trouve que des fois, en termes de son, genre, des fois, il lance le bouclier fait une tonne de bruit, genre, il fait des... Vraiment, il fait un bruit énorme. Et Faucon qui a atterri du sol à pleine vitesse, sur le sol à pleine vitesse, au moment là tu peux mettre de l'impact sur son arrivée pour qu'elle soit bien stylée. Là, ils ont pas mis un bruit et tout, tu dis mais en fait ils ont rien géré au niveau du mixage son, c'est un peu n'importe quoi. Parce que le bouclier tu le lances, lui il fait le bruit d'un missile, voilà. Euh, Après, à côté de ça, comme je disais, manque de scènes marquantes, hein, je vais réussir à finir ce propos-là. C'est que, comme je disais, tu sors du film, tu n'as aucun moment marquant en tête. C'est-à-dire que le film il commence, Faucon et Joaquin Torres, ils sont en mission. Alors en plus Joaquin Torres, si t'as pas vu Falcon et Winter Soldier, tu sais absolument pas qui est ce mec. Donc c'est compliqué. Mais voilà, globalement, t'as une première mission, t'as ensuite la tentative d'assassinat qu'on voit dans la bande-annonce, ensuite t'as toute la partie enquête, et ensuite t'as le Red Hulk qui apparaît pour terminer le film. Et, euh, et du coup, dans tout ça, t'as quelques scènes d'action qui sont plutôt sympas. Je trouve que ça manque un peu d'impact comparé à Steve Rogers, mais en même temps, bah, c'est logique que Falcon il ait un style différent de combat. Mais c'est vrai que lui, il a un arsenal un peu plus développé. Il a aile rouge, donc son sorte de petit drone qui bouge partout. Il a son bouclier, bah, comme Captain. Il a également ses ailes qui ont été améliorées par le Wakanda. Donc ces ailes qui ont le même effet que l'armure de Black Panther. Vous savez, à force de prendre des coups, ça crée une sorte d'énergie et puis il peut la renvoyer pour créer une sorte d'explosion, alors qu'il détruit pas vraiment, mais qui peut propulser les gens à distance et tout. Enfin bref. Donc les ailes de Faucon ont cette capacité-là de l'armure de Black Panther. Et, euh, et c'est à peu près tout.
Du coup, il a un style de combat un peu particulier que je trouve vraiment sympa, mais c'est vrai qu'à côté de Steve Rogers, en fait, c'est un peu le problème aussi de du Faucon, c'est qu'il va toujours être comparé à Steve Rogers. Et d'ailleurs, le film est là pour justement essayer de montrer, voilà, Faucon peut devenir Captain America, il peut remplacer Steve Rogers. Et en fait, c'est un des propos du film, c'est Sam Wilson qui essaye de s'assumer en tant euh, que Captain America, avec la pression bah, que l'ancien a laissée, puisque l'ancien était parfait. Et là, tu sens que voilà, c'est à la fois l'acteur, le faucon, qui doivent essayer d'assurer auprès du public et tout ça. Et le propos, en vrai, il fonctionne bien. Il fonctionne même mieux que dans Falcon et Winter Soldier, parce que dans Falcon et Winter Soldier, il y avait vraiment surtout une question de peau. Voilà, c'était vraiment le Captain America noir qu'on a mis en prison, sur qui on a fait des tests pendant 30 ans et tout. Voilà, il y a en fait, toute la question est autour de la couleur de peau dans Falcon et Winter Soldier. Alors ça reste intéressant, mais je suis quand même content que le film il soit pas resté là-dedans en mode oui, les gens ils veulent pas de moi parce que je suis noir. Non, on n'est plus là-dedans avec le film. Dans le film, on est vraiment dans je dois être aussi bon qu'un Captain America qui était parfait. Et d'ailleurs, c'était le problème que rencontrait l'US Agent sur le peu de temps où il était Captain America. Justement, son problème, c'était d'être à la hauteur de Steve Rogers. Et voilà, il n'y avait pas de question de couleur. Bon, vous direz, il est blanc. Oui, mais ça n'empêche que il avait tout autant la pression que Sam Wilson qui est noir. Donc, être en mode oui, la couleur de peau, machin, dans la série télé, c'était pas le truc le plus intelligent. Parce que, bah, en fait, que tu sois noir, que tu sois blanc, ben, on l'a vu avec Faucon et avec l'US Agent, ben que en fait dans les deux cas, peu importe ta couleur de peau, le vrai problème c'est pas la couleur de peau, le vrai problème c'est de succéder à un homme qui était parfait. Il est là le vrai problème. Et d'ailleurs le film rectifie plus ou moins cette question-là par rapport à la série télé. Et ça par contre j'ai trouvé ça très cool. Voilà. D'ailleurs il y a un personnage qui fait un caméo qui aide justement Sam un peu dans sa réflexion et c'était plutôt sympa. Pas assez poussé à mon goût. Mais ils auraient pu faire des références à des trucs dans les comics et tout, puisque non, je vais pas dire, sinon ça pourrait spoiler ceux qui connaissent bien les comics. Mais je trouve que ça aurait pu être un peu mieux fait, mais dans tous les cas, je trouve qu'en tout cas, toute cette question de succession de Captain America, je trouve personnellement qu'elle est mieux abordée dans le film que dans la série. Alors dans la série, je trouve que pour US Agent, c'était très bien fait, mais pour Faucon, je trouve que c'était clairement moins bien fait. Euh, voilà. Surtout qu'en sachant qu'ici dans le film on le recompare à nouveau à Steve Rogers, hein, de toute façon on le voit dans la bande-annonce. Voilà, donc forcément c'est une des grosses questions du film. Pour moi aussi, une des raisons pour lesquelles ce film n'a pas de scène marquante, c'est que ils ont tout spoilé dans la bande-annonce. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment toutes les scènes d'action sont dans la bande-annonce. C'est-à-dire que si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu toutes les scènes d'action. À part peut-être la scène d'intro. En fait, c'est même ça qui est très con. C'est que dans la bande-annonce, on vous spoil la tentative d'assassinat, on vous spoil les lancements des missiles, on vous spoil Giancarlo Esposito qui tente de tuer quelqu'un, je ne dirais pas qui dans le film. On vous spoil la sorte de petite veuve noire là qui combat des gens dans un bunker. On vous spoil du coup le combat contre Hulk rouge. Et en fait, tu dis en fait la seule scène d'action qui n'est pas spoilée, à part l'atterrissage de Faucon, parce que l'atterrissage de Faucon qu'on voit dans la bande-annonce, c'est dans la scène d'intro, mais du coup on voit pas réellement l'action, mais tu te dis en fait, quasiment toutes les scènes d'action sont spoilées dans la bande-annonce. Le seul truc qui n'est pas spoilé dans la bande-annonce qui est important, c'est le vrai méchant.
le méchant de l'histoire n'est pas spoilé dans la bande-annonce. Euh, et en fait, pour moi, pour que le film il soit impactant, ils auraient jamais dû annoncer le Hulk rouge. Ils auraient jamais dû annoncer le Hulk rouge. Parce qu'en fait, toute l'enquête qu'il y a autour du film découle également sur le fait de découvrir qui est réellement Thaddeus Ross. Sauf que nous, on a vu la bande-annonce. Alors ceux qui ont réussi à ne pas voir les bandes annonces, à pas voir les infos sur internet, parce que putain, les affiches, toutes les affiches du film ont le Hulk rouge dessus. Sur internet, il y a quand même eu beaucoup d'images, de trucs comme ça du Hulk rouge qui sont sortis avant le film. Donc ceux qui ont réussi à éviter tout ça, bah, je pense que eux ils ont dû passer un bon moment, être surpris. Mais quand tu as eu toutes ces infos-là, bon, après, on pourrait dire, oui, mais les connaisseurs du comics, ils savent bien que Ross, c'est le Hulk rouge. Et oui, effectivement, moi qui lis les comics, je sais très bien qui est la vraie personne derrière Hulk rouge, je sais très bien qui est la vraie personne derrière She-Hulk rouge et tout ça. Mais ça n'empêche que, ben, dans le film, si on nous avait pas spoilé sa présence au Hulk rouge, ben, on aurait eu juste un film où ben, on a un président qu'il faut protéger, qu'il faut découvrir qui veut le tuer et tout ça. Et on se serait pas vraiment posé de questions jusqu'au moment où il y a des éléments particuliers qui font qu'on se pose plus de questions sur Ross. Et c'est tout. Mais, euh, mais je pense qu'il aurait fallu garder ça secret, parce qu'imaginez la dinguerie. La dinguerie, je pense que si euh, Disney avait gardé secret le Hulk rouge, mais je pense que les gens ils auraient hurlé dans la salle en voyant ça. Surtout les fans de Hulk. Les fans de Hulk qui attendent que ça de revoir un Hulk badass, destructeur et tout. Je pense que là, tu voyais le Hulk rouge, enfin Harrison Ford se transformer en Hulk rouge, je pense que tu pétais un câble si t'avais pas les infos, parce que le personnage il est quand même badass. Il est quand même méga puissant, même si, bon, dans le combat, ils l'ont quand même nerf à mort pour que Faucon il soit au niveau, quoi. Ça c'est peut-être le gros défaut, c'est que les Hulk, en fait, la famille Hulk est beaucoup trop puissante pour apparaître au cinéma. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on nous met Hulk et après on la nerf en faisant le Hulk intelligent. Là, on nous met le Hulk rouge. Et pareil, on la nerf parce qu'il est beaucoup trop puissant aussi. Et ça, c'est un problème. Alors quand tu le vois là, faire ses bonds là, de je sais pas combien de mètres, de détruire la Maison Blanche, enfin je pense que c'est la Maison Blanche, et tout, tu dis, waouh, quand même, la créature, elle en jette, et puis, bon, bah, t'as des moments où tu dis, mais attends, il y a des moments où c'est pas logique, il y a des moments où tu dis, putain, il, il te fait un bond vers la Maison Blanche, elle est rasée comme on voit dans la bande-annonce, et il faut un coup de poing à des gens, les gens, ça leur fait à peine quelque chose. Bon, j'exagère, bien entendu, hein, mais tu te dis, mais c'est quoi comment le mec il peut détruire un bâtiment, il peut détruire des monuments et tout sur son passage, et quand il frappe les gens, sa puissance n'a plus le même impact. Pourquoi? C'est pas logique. Même si encore une fois, le perso il est méga badass, hein, il est badass de fou Harrison Ford en Hulk rouge. Mais ils l'ont nerf. Et ça c'est très dommage parce que même s'il fait du dégât, ils l'ont nerf de fou. D'ailleurs, une chose que j'ai trouvé dommage qu'ils n'abordent pas dans le film, c'est l'ironie du sort. C'est-à-dire que Thaddeus Ross a passé sa vie à traquer Hulk. Dans les comics, il passe littéralement sa vie à traquer Hulk jusqu'à ce qu'il devienne lui-même le Hulk rouge. Là, ils en font référence, même si, bon, au bout d'un moment, on sait que Thaddeus Ross a arrêté de traquer Hulk, hein, qu'il a changé de vie. Mais quand même, tu dis, l'ironie, elle est incroyable. Le gars, il est là, il a passé des années à traquer Hulk, et puis il devient lui-même un Hulk.
Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas de conversation là-dessus, autour de cet élément, parce que, encore une fois, le film veut tellement garder... En fait, c'est le défaut du film, c'est qu'en fait, le film veut te garder secret le fait qu'on va avoir le Hulk rouge dans le film et tout, alors qu'on l'a déjà vu dans la bande-annonce, on le voit sur l'affiche. Pourquoi essayer dans le film de nous garder ça secret alors que après vous dévoilez tout comme des bâtards dans la promo? C'est complètement con. Si tu fais un film où tu écris des éléments secrets sur un personnage parce qu'il va avoir une transformation, il va avoir un truc, bah ne spoil pas ça dans la bande-annonce, ni dans les affiches promo, ou... Enfin voilà, ne le spoil pas. Parce qu'après, quand on regarde ton film, bah toute l'intrigue sur Ross, bah on s'en bat les couilles. Faut le dire, on s'en bat les couilles. Parce que bah tu nous as déjà spoilé qu'il allait se transformer. Donc en quoi veux-tu que ça nous intéresse d'avoir du mystère là-dessus? Et ça c'est un truc qui m'énerve pas mal par rapport aux bandes annonces, c'est que t'as des bandes annonces qui sont vraiment très bonnes, hein. Je pense à la bande annonce de la planète des singes, qui est une très très bonne bande annonce parce qu'elle ne spoil rien de l'histoire. D'ailleurs, quand tu vois la bande annonce, tu comprends pas vraiment ce que tu vas regarder. Quand tu regardes le film, bah du coup tu découvres plein de choses, t'es jamais spoilé vraiment de ce qui va se passer. Et quand tu regardes la bande-annonce là, on va te mettre du mystère, mais en fait, on t'a déjà quasiment tout spoilé dans la bande-annonce, même dans les affiches promo. Je veux dire, tu regardes l'affiche promo, voilà, tu te dis, bon, bah ok, on sait ce qui va se passer, donc quand tu regardes le film, bah dans ta tête, tu fais, oui, non, mais j'ai peut-être pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu l'affiche. Pourquoi mettre de l'intrigue là-dessus alors qu'en fait, l'affiche, elle nous dit déjà ce qui va se passer? En fait, c'est vraiment ça le problème, alors qu'ils auraient gardé le perso caché, son impact à sa révélation aurait été incroyable. Et puis, déjà, ça aurait fait une scène marquante, hein, parce que, encore une fois, avec le fait qu'il a été spoilé, bah, pour moi, il y a zéro scène marquante dans le film. C'est très très dommage. Et, euh, et puis, bah, voilà, c'est pas fou. C'est moyen, hein, voilà. Après, ce que l'on peut quand même mettre en avant dans le film, c'est quand même l'acting. Euh, voilà, les acteurs jouent quand même pas trop mal, mais qu'il y en a un qui ressort plus que les autres, c'est Harrison Ford. Harrison Ford, il fait une performance. Putain. Alors, je pense que je peut-être surévalue sa performance, mais je veux dire, quand on l'a vu jouer dans Indiana Jones 5, c'était vraiment pas ouf. T'avais l'impression de voir un petit vieux complètement paumé qui savait plus où il en était. Franchement, quand j'ai vu Diablo 5, je me suis dit, mais c'est bon, c'est la fin d'Harrison Ford. Il est. On a pu la star que j'adorais regarder avec les premiers films, Indiana Jones. Parce que bon, moi, je suis surtout un fan d'Indiana Jones. J'ai jamais trop été fan de Star Wars ou. Après, bon, Blade Runner, je crois que c'est lui qui joue dans Blade Runner, le premier, mais j'ai pas vu. Pour moi, Indiana Jones, enfin, Harrison Ford, c'est Indiana Jones. Et bon, quand j'ai vu dans le 5, je me suis dit, bon, bah, c'est beau, il est terminé, quoi. C'était pas ouf. Et là, tu le revois là, t'as l'impression qu'il fait plus jeune dans Captain America que dans Indiana Jones, alors Captain America sort 2-3, enfin, bon, peut-être pas 3 ans, mais peut-être 2 ans plus tard, ouais, peut-être 2-3 ans plus tard. Et tu dis, bon, quand il dit qu'il fait plus jeune, c'est que tu vois, il a plus d'énergie, il a plus de prestance, même quand il joue, il a plus d'émotion quand il joue et tout. Même avec la CGI en Hulk et tout, tu ressens son émotion, la colère et tout ça. Enfin bref, je trouvais que Harrison Ford, il m'a surpris. Voilà, si je veux dire du positif, c'est qu'Harrison Ford, il m'a surpris de fou. Je m'attendais pas à une telle performance de sa part. Euh, Parce que avec ce que j'avais vu dans Indiana Jones 5, pour moi, Harrison Ford c'était finito. Il commence un peu à se faire vieux. Donc je me suis dit, bon, bah, va falloir qu'il s'arrête parce qu'au bout d'un moment, il va nous faire une performance de merde, il va claquer, et puis bah, on aura quoi comme dernier souvenir? Un film pourri? Et je me suis dit, bah non, je veux pas ça pour Harrison Ford, c'est une légende du cinéma. Vaut mieux qu'il s'arrête sur une grosse performance. Alors je dis pas que ça c'est une grosse performance,
Mais c'est déjà toujours mieux que ce qu'il a fait dans Indiana Jones, hein. Enfin le dernier Indiana Jones, je préfère préciser encore une fois. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur le film, hein, parce que bah, j'ai pas envie de spoiler, parce que bah, le film est sorti hier. Euh, En fait, la question que je vais me poser pour terminer, c'est est-ce que je vous conseille d'y aller? Et en vrai, j'y ai réfléchi en rentrant chez moi. Et en vrai, je vous conseille d'y aller, et en même temps, je ne vous conseille pas d'y aller. Pourquoi? Alors, d'un côté, en fait, tout dépend en fait, de d'où vous habitez. Ce que je veux dire, c'est que si vous habitez dans un cinéma de campagne, enfin que vous habitez à la campagne, vous avez un petit cinéma de campagne, ou même dans votre ville, vous avez des cinémas indépendants, comme moi, nous on a à Caen. Bon, en général, les films sortent plus tard, hein. Moi, je suis sûr que là, au luxe, je pense que Captain America, là, il sortira qu'au mois de mars, avril, parce que les films sont toujours décalés. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Euh, mais je sais que là-bas, le cinéma, je le paye 7 euros au lieu de le payer. Bon, après, moi j'ai un tarif étudiant, donc je paye pas si cher que ça. Mais je sais que si tu compares un tarif étudiant, ça peut vite monter entre 12 15 euros, je pense, en fonction des villes, si tu vas au Pathé ou à l'UGC. Donc voilà. Et en fait, c'est pour ça que je fais cette réflexion. C'est que si vous avez un petit cinéma de campagne à côté de chez vous, que vous voulez vous divertir pendant 1 heure et demie, 2 heures, en vrai, c'est pas si mauvais. Encore une fois, vous êtes fait spoiler de la plupart des choses dans la bande-annonce. Mais en vrai, on passe un bon moment. Encore une fois, ils ont pas spoilé le méchant. Le méchant, il est visuellement, il est dégueu, mais ils l'ont gardé secret. Ça, c'est plutôt pas mal. Comme j'ai dit, on se croirait un peu dans un film à la Mission Impossible. Bon, même si Mission Impossible, c'est 1 milliard de fois plus qualitatif que ça. Mais bon, en même temps, Mission Impossible est de mes séries de films préférées, donc je suis pas du tout subjectif, pas du tout objectif plutôt. Voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, si vous voulez passer un bon moment devant un film d'action sympa, en vrai, si vous avez un petit cinéma où les places sont à 6 7 euros, franchement, c'est pas non plus une perte de temps. Par contre, si effectivement vous habitez à Paris ou dans des grandes villes, vous n'avez pas de petits cinémas indépendants, que vous avez que des gros pâtés, des gros UGC, des gros trucs comme ça, où là effectivement vous allez payer 15 balles pour voir Captain America, là effectivement je vous déconseille d'y aller. Parce que payer 15 balles pour un film moyen, ça vaut pas le coup, quoi. Tu te dis, tu payes 6 7 euros pour. Moi j'ai payé 8 euros parce que j'ai tarif étudiant au pâté. Ou alors au pâté, on a aussi les séances du matin qui sont à 8 euros. Mais bon, de toute façon, que j'y aille le matin, ou. Enfin, moi, pour l'instant, je peux y aller quand je veux, comme je suis encore étudiant. Une fois que je serai plus étudiant, j'irai au cinéma le matin, comme ça, je payerai toujours 8 euros. Mais bon, en attendant que les films sortent au luxe quand c'est des films moins importants, voilà. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que si les cinémas où vous avez l'habitude d'aller sont des cinémas où ça coûte cher, franchement, pour 15 euros, patientez de voir un film qui vous intéresse vraiment. Voilà. Par contre, si vous avez des petits cinémas à côté de vous, ou encore une fois, des places coûtent pas cher, ben franchement, que vous avez envie de vous divertir un week-end ou un soir après le boulot, franchement, vous prenez la décision que vous voulez, mais c'est moins dérangeant, je trouve, voilà, de pas non plus mettre des sommes astronomiques sur un film moyen. Voilà, moi le film est moyen, donc j'ai mis un budget moyen dedans. Bon, en même temps, les films excellents, je mets un budget moyen aussi parce que je suis étudiant. Donc voilà, et Mission Impossible, moi je le verrai gratos parce qu'il va sortir la semaine de mon anniversaire. Donc ça c'est cool. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Film qui malheureusement a eu tout de spoilé, qui effectivement ne fait pas avancer plus que ça le MCU. Je vais pas parler de la scène post-générique, alors il n'y en a qu'une. Sachez que la scène post-générique se trouve vraiment tout à la fin du film. C'est-à-dire que souvent on a au moins une scène post-générique, vous savez, il y a d'abord le sorte de premier générique avec des trucs animés, tout ça. Et ensuite là il y a une première scène post-générique, et ensuite il y a la deuxième tout à la fin, ou des fois il n'y en a pas de deuxième, hein. Sauf que là, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment tout à la fin du long générique. Donc c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Je ne la spoilerai pas.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, elle n'est pas intéressante dans le sens où en fait, elle ne tease rien de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle tease, sans le dire, parce que ça, je peux vous dire clairement qu'elle ne dit rien de précis, mais très clairement, ça tease totalement Avengers Doomsday. Voilà. Parce que dans le film, il est clairement question au bout d'un moment que le président veut reformer les Avengers. Euh, la scène post-générique fait comprendre que bah, clairement on tease Avengers Doomsday, les 4 fantastiques, tout ça, bref. Je ne dirai pas de quelle manière. Pour ceux qui lisent les comics, qui verront la scène post-générique, vous pouvez sûrement imaginer de quelle manière. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à un comics que j'ai lu il n'y a pas longtemps et dont je parle actuellement sur ma chaîne dans les pages de Farander. Et, euh, et voilà, donc j'en dirai pas plus pour ça, parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui auront envie de voir le film. Et puis comme là, je fais la vidéo à chaud, voilà, donc voilà, je prends pas le temps de prendre des notes et tout, j'ai envie de faire un peu différemment de temps en temps, des fois un peu de réagir à chaud et pas tout le temps réfléchir 2 ans. Je pense que pour Mission Impossible, je vais un peu plus prendre mon temps parce que je suis un énorme fan de la saga. Là, pour Captain America, je veux dire, le film est moyen, donc ma vidéo a pas été extraordinaire non plus. Enfin, bien sûr, euh, je reviens à des basiques, des vidéos très simples. Ne vous inquiétez pas, hein, des vidéos avec mes petits diapos, avec mes infos, mes trucs un peu plus développés, avec un vrai fil conducteur reprendront très très vite, hein. Vous inquiétez pas pour ça. C'est juste que là, j'ai passé hier ma journée à faire du montage. Aujourd'hui, j'ai passé toute ma matinée de 9h à 13h en réunion. Et après, je suis allé voir le film. Puis j'ai dû faire mon TikTok du jour. Et puis manger. Et puis là, tourner la vidéo. Donc, puis de toute façon, ça se voit à ma tête que je suis claqué. Donc, j'avais pas envie de faire une diapo pour ce film. Où en vrai, il n'y a pas grand chose à raconter. Puisque bah, vous avez déjà tout vu dans la bande-annonce. Voilà. Mais quand même, faut connaître que les performances sont plutôt cool. Il y a des personnages que moi je trouve sympas, mais j'ai pas envie de trop spoiler l'histoire de certains personnages. Donc voilà, soit ben, vous regardez pas, soit vous en faites votre propre avis, voilà. Mais c'est vrai que quand on voit tout le monde sur internet qui a l'air de dire que c'est de la daube, n'écoutez pas les autres. Ne m'écoutez pas moi-même. Voilà, je vous dis mon avis personnel, que moi je trouve ça moyen, que c'est ni mauvais ni très bon, ni même bon, c'est moyen, hein. Je pense que le film, quand je vais faire mon top et mon flop, hein, il sera sûrement noté entre 5 et 6. Alors, il est peut-être un 6,25 en fonction de ce qui sortira, s'il y a, entre ce qu'il y aura de plus mauvais, de meilleur et tout. Mais bon, c'est sûr que je ne le mettrai pas en dessous de la moyenne, mais je ne le mettrai pas au-dessus d'un 6,5, ça c'est sûr. Donc, parce que moi je note tout sur 10. Mais voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de Captain America en commentaire si vous avez vu le film et sans spoiler, au cas où des gens verraient la vidéo et, euh, et liraient les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous comptez le voir, malgré tout ce qui dit sur internet, malgré ce que j'ai pu dire, même si c'était pas aussi bien construit que mes vidéos habituel, où j'ai toujours ma diapo qui fait un fil rouge et qui me permet de rester toujours concentré. Euh, mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Sinon, ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En sachant que prochainement, il y a The Last of Us qui sort, je crois au mois d'avril. Dans à peu près les mêmes temps, on aura Daredevil. Donc ça, ces deux-là, je vais vraiment en parler épisode par épisode. Normalement, pendant les vacances, on est censé avoir l'épisode final de la saison 22 de NCIS, donc je ferai une vidéo bilan là-dessus. Euh, voilà, quand j'aurai fini, parce qu'actuellement, je suis en train de me terminer NCIS Los Angeles, donc quand je l'aurai terminé, je me ferai la saison 2 de Bandidos, et du coup, je vous ferai une vidéo pareil globale, la saison 1 et 2 de Bandidos. Voilà, donc il y a quelques vidéos qui vont arriver petit à petit, vous inquiétez pas. Ça va être sympa. Voilà. Donc, bonne journée, bonne soirée. Très bientôt.